Hey guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est avec une Porsche Boxster 2008. C'est vraiment incroyable de pouvoir filmer ce type de véhicule-là, ce type de perfection allemande-là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce modèle et vous montrer pourquoi vous devriez acheter ce modèle si vous recherchez un convertible abordable. Aujourd'hui, je tourne la vidéo tout seul. J'ai ma nouvelle lens qui me permet d'avoir un grand angle et on va donc tester ça avec vous. Premièrement, ce véhicule allemand-là est juste incroyable. Quand on parle de Porsche, évidemment, on a les fameux phares de la 911 en tête, photo à l'écran pour vous l'indiquer. Évidemment, sur les Boxers, ce ne sont pas les mêmes phares. Les phares sont complètement différents. Ils sont incroyables. Honnêtement, j'avoue que j'ai peut-être une préférence pour les phares de la 911, mais ces phares-là, ils sont juste incroyables. En vous présentant à l'extérieur, évidemment, on passe sur le devant du véhicule. Porsche a sa petite touche à elle. On peut reconnaître très facilement une Porsche des autres modèles de véhicules allemands. Évidemment, Porsche, on parle d'un moteur qui est à l'arrière et non à l'avant du véhicule. Donc, c'est certain que le devant est un peu plus petit à ce moment-là. On a une vallée juste ici à l'avant que je vais vous présenter tout à l'heure vers la fin de la vidéo. Mais si on continue sur les phares, je trouve qu'ils sont magnifiques. C'est d'une beauté incroyable. On a la petite plaque à l'avant. Je ne suis pas très fan personnellement, mais ça rajoute quelque chose. Ça vient personnaliser un peu le véhicule. On va venir se déplacer juste ici. On va se descendre à la hauteur des pneus pour vous montrer ces pneus de qualité. Évidemment, c'est du Michelin. C'est des Pilote Sport 4S qui sont juste exceptionnels. On ne va pas se le cacher. Juste ici, on a des... Putain, il faudrait vraiment que j'étudie avant de faire mes vidéos. J'allais dire 18 pouces, mais c'est bien ça. Ici, on a des 18 pouces de Porsche qui sont juste exceptionnels. Les marques d'origine sont très beaux. J'aime bien. Si ce serait mon véhicule, je le changerais peut-être. Mais ils ont une petite touche qui est très sympa. J'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. C'est des beaux pneus. C'est des pneus de qualité. Les Pilote Sport 4S, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est du pneu. Évidemment, les pneus avant, un peu moins intéressants. On va passer aux pneus arrière parce que, évidemment, c'est une propulsion. On est chez Porsche, un véhicule propulsion. Pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de propulsion, ça veut dire que c'est le véhicule, c'est les deux roues arrière qui vont venir pousser et donner la puissance. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle le moteur est à l'arrière du véhicule. Donc, évidemment, à l'arrière, encore les mêmes pneus, toujours du 18 pouces. La plupart des gens vont venir mettre des pneus plus gros à l'arrière pour ajouter quelque chose, pas sur ce modèle-là. Ce qui est très cool, évidemment, c'est du Total Performance, ce qui est très cool. Lorsqu'on arrive à l'arrière de ce bolide, on va parler d'un cul de qualité. Honnêtement, j'en ai rarement vu des culs comme ça. Celui-là, il est juste magnifique. On a juste ici la petite aileron Porsche qui est rentrée et lorsqu'on dépasse les 100 km/h, elle va venir sortir automatiquement. Évidemment, les boys, vous pouvez la sortir quand vous voulez. C'est le gros avantage. Vous pouvez la sortir. Ça donne un petit style supplémentaire, évidemment. On va parler des feux arrière. Honnêtement, ils sont magnifiques. La petite ligne et tout, c'est sûr que c'est du vintage. Il faut pouvoir aimer le vintage pour pouvoir avoir du plaisir avec ce type de véhicule-là. Mais c'est des phares qui sont énormes. Lorsque je mets ma main juste ici, là, vous pouvez comparer, ils sont très gros, très wide. Ça va venir jusque sur le côté du véhicule, mais moi, j'aime beaucoup ce style-là, vraiment côté vintage. Un peu le même principe à côté de la plaque. Évidemment, la plaque est floutée. On a Dieu au montage qui s'occupe de ça. Mais on a les deux grosses boules juste ici, puis de l'autre côté, qui vont venir rajouter de l'effet, un peu pas pour cacher la plaque, mais ça va rajouter un petit effet sur l'arrière. Et l'exhaust qui est juste ici, qui fait un gros son d'origine, très cool, mais qui est très large. C'est pas rond, c'est très large et on a juste une sortie d'exhaust qui rajoute quelque chose de plus. Avec le petit texte Boxster qui est juste ici, que j'ai modifié pour ceux qui ont vu mon TikTok, c'est moi qui l'ai installé. C'est très cool, avec la lumière juste ici sur le dessus, qui honnêtement rajoute un style de plus. J'aurais pas personnellement pu mettre une lumière à un meilleur endroit que ça quand on parle de celle sur le dessus, là. Évidemment, les boys, lorsqu'on parle de Porsche, il faut qu'on parle de ses compétiteurs. Pour ceux qui le savent, la Porsche Boxster a, je vous dirais, 3 compétiteurs directs, si ce n'est pas 4. On va parler de la Audi TT, on va parler de la Supra, évidemment de la BMW Z4, qui est, honnêtement, une Supra modifiée. Et évidemment, on peut parler de la Corvette, qui est aussi un compétiteur direct. Aucun de ces véhicules ne peut comparer à cette Porsche Boxster. Au niveau du style intérieur, au niveau du style extérieur et des phares qui, chez Porsche, est très reconnaissant, personnellement, je ne vois pas un de ces 4 compétiteurs-là pouvoir être compétitif réellement avec ces modèles. Quand on parle de BMW, je ne suis pas très fan à ce moment-là, mais c'est pour vous, si jamais vous cherchez à acheter ce modèle-là, je vous nomme les compétiteurs directs qui, selon moi, ne peuvent pas
tellement rivaliser avec ce modèle-là. Peut-être la Audi TT à ce moment-là qui serait vraiment le compétiteur direct à mon avis et qui serait la plus grande compétition à cette Porsche. C'est un modèle qui, si on voulait l'acheter à l'époque, valait 58 000 $. Aujourd'hui, ça en vaut 20-25 000 plus ou moins quand on parle de 2024. C'est un modèle avec 245 chevaux, donc c'est assez puissant pour de la propulsion, c'est très le fun. Et évidemment, on parle d'un 6 en ligne, c'est un 2,7 litres, ce qui est très cool au niveau du moteur, qui est propulsion arrière, c'est très cool. On parle d'un 0-100 en 5,8 secondes, ce qui est assez rapide, c'est assez le fun et on le ressent avec le son d'origine au volant, c'est très cool. La raison pour laquelle je vous parle ici devant cette voiture, normalement, j'aurais ouvert le capot moteur afin de vous présenter le moteur. Chez Porsche, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le moteur est caché à l'arrière et je ne peux donc pas vous le montrer. C'est pour ça que je me place devant le véhicule et je vous en parle. C'est un véhicule qui pèse 1305 kg, ce qui est très léger pour un véhicule et ce qui donne une conduite assez go-kart, je vous dirais. Ça se comparerait peut-être à la MX-5 qu'on a déjà revue sur la chaîne. Lorsqu'on roule avec ce véhicule-là, on a une consommation de 11 litres au 100 en ville. Lorsqu'on part sur l'autoroute, on est à 7,6 litres au 100, ce qui est déjà une diminution et on tombe avec une moyenne de 9,3-10 litres au 100, je vous dirais. C'est ce qui va tourner autour du moteur, autour des informations importantes de ce véhicule-là. Et je pense qu'on va passer à la présentation intérieure de ce véhicule afin de vous montrer c'est quoi que la bête a. Oui, à l'extérieur, c'est intéressant, mais à l'intérieur, c'est ce qui va rajouter la petite touche Porsche. C'est ce qui va nous donner le plaisir de conduire un véhicule avec ce logo incroyable à l'avant. Juste ici, j'ai la clé de la Porsche. Je vous la mets en gros plan pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est très basique, on est en 2008, c'est normal. On a juste une clé très basique avec le logo Porsche, ainsi que de l'autre côté, on a 3 boutons, barrer, débarrer le véhicule, le bouton pour ouvrir la valise avant, ainsi que pour la valise arrière, c'est tout. On n'a pas de bouton de son, on n'a pas de bouton klaxon ou peu importe, ce qui était vraiment plus tard à l'époque que c'est arrivé. Et donc, ça fait une clé qui est très cool, très basique, très Porsche, je vous dirais. Quand on s'assied à l'intérieur du véhicule, on se sent déjà confortable. Évidemment, on est sur du cuir de qualité, on ne peut pas l'enlever. On est très confortable et c'est sûr que c'est une 2008, elle n'est pas récente, donc les bancs ont été travaillés, ce qui les rend, je vous dirais, encore plus confortables. On va fermer ça afin d'être vraiment juste vous et moi à l'intérieur de ce véhicule-là. Le véhicule a été modifié. Il n'est pas 100% d'origine, ce qui honnêtement va rajouter une petite touche. Ça va enlever une touche vintage, par contre, ça va rajouter une touche 2024. Donc, on a le CarPlay. En fait, c'est pas le CarPlay, c'est plus juste un écran pour remplacer la radio, faire un peu moins vintage, qui a été rajouté. À part ça, tout le reste est d'origine. On a évidemment quelqu'un qui a rajouté un petit par-dessus au niveau du volant. On a quelques petites modifications, mais c'est pas ce qui va toucher, je vous dirais, la mécanique ou peu importe, outre le CarPlay que je vais vous montrer à l'instant. Comme vous pouvez le voir juste ici sur la console centrale, on a un écran juste ici qui va faire guise de radio, tout simplement, radio tactile ainsi que le téléphone, donc Bluetooth, ce qui est très cool. On a les boutons juste ici pour la température, donc ici pour le diminuer la température et augmenter les fans. C'est vraiment quelque chose de très basique, de très cool, de très vintage, on peut le voir tout de suite. Sur ce type de bolide-là, évidemment, le manuel est plus recherché, mais juste ici, on a une automatique. Donc le drive, le reverse, le neutre et juste ici le mode manuel. Le manuel qui va marcher avec le Tiptronic juste ici sur le volant. Ce qui est très cool sur un modèle allemand d'avoir le changement de vitesse directement ici et non avec des palettes. Pour ceux qui ne le savent pas, Porsche a une particularité qui va différencier de tous les autres manufacturiers de véhicules. Est-ce que vous le savez? Si oui, dites-le dans les commentaires tout de suite. J'attends l'écrit là. OK. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on veut démarrer une Porsche, on ne met pas les clés à droite, mais bien à gauche. Et la raison est très simple, c'est lors des 24 heures du Mans, si je ne me trompe pas, petit astérique si je me trompe, mais lorsque les voitures, donc dans la catégorie Porsche, faisaient des courses, c'était plus rapide de venir insérer la clé à gauche au lieu de l'insérer à droite. Et c'est la seule raison et c'est toujours resté. Donc juste ici, j'ai avec moi la clé et on va faire un démarrage de ce véhicule afin de retirer le toit. De un, pour avoir plus d'éclairage à l'intérieur du véhicule, mais de deux, c'est pour vous montrer évidemment comment on retire le toit de ce convertible-là. Comment Porsche a pu penser à une façon stratégique et intelligente pour retirer son toit. Évidemment, pour démarrer le véhicule, je vais installer la caméra à l'arrière pour vous faire écouter le son de ce doux véhicule incroyable.
comme vous avez pu l'observer, le véhicule POF bleu. C'est que le véhicule n'est pas en santé, il y a des réparations à faire, mais il me permet de le filmer et évidemment de vous faire une vidéo avant même de faire la réparation. Donc, le son, comme vous avez pu le voir, est quand même assez agréable, on ne peut pas se le mentir. Et je vais vous montrer maintenant comment ouvrir le toit de ce véhicule-là. Juste ici, vous pouvez voir, on a un bouton presse. Donc, on va peser dessus et on va tirer ça vers moi. Automatiquement, les fenêtres vont venir se baisser. Et on a juste à descendre notre regard. Et juste ici, on a un bouton pour retirer le toit, donc on le tire vers nous. Et automatiquement, on a le toit qui se défait tranquillement. That's it, le toit est retiré. Maintenant, je vais vous montrer un peu le plan du véhicule, à quoi il ressemble une fois qu'il est décapoté. Donc, évidemment, on a un peu plus de sensations, un peu plus une image d'une coupée qui est incroyable. L'intérieur beige, je trouve que c'est un positif. Ça vient tout changer. Je ne l'aurais pas pris noir. Un bleu comme ça, avec un intérieur comme ça, évidemment, c'est un gros plus pour moi. J'aime beaucoup les couleurs beige, très claires à l'intérieur des véhicules en général. Et c'est ce que ça donne. Maintenant, on va passer au segment où est-ce qu'on va vous parler de la valise, tout simplement, parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant chez Porsche. Premièrement, pour ouvrir la valise, c'est très simple. On va venir juste ici ouvrir la porte. Et juste ici en dessous, donc je vais vous le montrer, juste ici, on a deux boutons. Le bouton avant et le bouton arrière. Et c'est comme ça qu'on ouvre la valise. Je vais commencer par la valise arrière parce que, évidemment, dans un véhicule en général, c'est à l'arrière qu'on met nos choses. Et comme vous allez le voir, il y a très peu de choses qui rentrent à l'intérieur. Lorsqu'on se retrouve chez Porsche, à l'arrière du véhicule, lorsqu'on vient l'ouvrir, on a une très petite valise. On se trouve à 130 litres seulement. Et comme vous pouvez le voir, c'est très peu. On est très peu profond, comme le plan que vous allez voir à l'instant. Et c'est juste ici qu'on peut ouvrir la trappe afin d'accéder à ces deux petits compartiments-là. Donc, c'est très peu, c'est pas grand-chose et il faut se retrouver à l'avant du véhicule pour vous montrer la vraie valise de cette Porsche. Donc, juste ici, pour ouvrir la Porsche, c'est très simple. On a cliqué sur le bouton comme je vous ai montré. On va venir le lever et tasser juste ici vers la droite et ça va venir s'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très large dans ce sens-là, mais c'est très profond. On peut venir rentrer quelque chose à l'intérieur et venir le sortir. Donc, ça vous montre à quel point c'est profond. On a plus d'espace en profondeur, mais on n'a pas de sac de golf qui rentre à l'intérieur. Je vous excuse. Pour tous les fans de Porsche, malheureusement, ça ne rentre pas. Il faut le mettre passager. On laisse la femme à la maison. Non, plus sérieusement, évidemment, on n'a pas de moteur juste ici. Tout ce qu'on a, c'est pour accéder au DVD, très vintage, comme vous le voyez. Et on a le liquide lave-glace qui est juste ici, dans le coin. Donc, ça ressemble à ça. Quand vous voulez acheter une Porsche, au niveau du nombre de litres à l'avant, pardon, j'ai oublié de l'indiquer, c'est 150 litres seulement. Donc, vraiment, on est très peu d'espace dans ce véhicule-là. Ça ressemble à ça au niveau du review intérieur-extérieur, de vous montrer un peu tout. Et là, on va passer au test drive afin de tester si ce véhicule-là en vaut la peine ou pas. Je vais garder mon micro-cravate sur moi et je vais essayer de vous faire écouter le son. Lorsqu'on est à l'avant et qu'on appuie sur l'accélérateur, on a beaucoup de sensations et c'est pour ça, je pense, que Porsche est très fort avec le 6 cylindres en ligne. Ce qui est très cool, ça vient le rechercher, c'est un bruit qui vient chercher le moteur et c'est quelque chose qui est très recherché par les passionnés automobiles et c'est ce que Porsche réussit à faire amplement. Donc les boys, on se retrouve à l'intérieur de cette Porsche. Je vais évidemment monter les fenêtres pour pas que vous ayez trop de vent, mais j'ai pas le choix de tester un convertible sans le toit, ça c'est sûr. C'est la première fois que je fais ma vidéo tout seul avec une caméra comme ça. Là, on va faire un petit test, on va tester le véhicule, donner un peu son point de vue. Premièrement, si on parle du véhicule de la hauteur, on est très bas. C'est sûr que je suis propriétaire d'une MX-5, donc d'un certain côté, la MX-5, elle est encore plus basse, je vous dirais. Mais par contre, on est vraiment très bas pour ce modèle et je ne sais pas si vous écoutez le son est vraiment très cool. J'espère que vous n'avez pas trop de vent. J'ai vraiment essayé avec la moumoute et tout de diminuer ça le plus possible. Mais cette conduite-là, elle est très smooth. Évidemment, vous allez shaker un peu, vous êtes accroché sur la fenêtre du véhicule, donc c'est un peu normal. C'est magnifique. Oh, on a une petite section qui est en garnotte. Un jour, je vais devoir drifter ce véhicule. OK, donc là, présentement, je suis dans une partie plus belle, une section plus belle. On entend le son de ce véhicule-là. Les sons de Porsche, là.
C'est juste incroyable comme véhicule. Ça se peut que vous shakiez un peu. C'est sûr que vous êtes accroché sur la vitre. Je suis pas habitué, habituellement, c'est quelqu'un qui me filme. Mais j'aime bien l'idée de m'auto-filmer. Je trouve que ça fait une vidéo un peu différente. C'est rare que je fais des vidéos tout seul parce que j'aime ça être toujours accompagné. Je trouve que ça rajoute de quoi. Si quelqu'un aime pas trop m'entendre parler, ben il y a quelqu'un d'autre qui va parler à ce moment-là. Tu sais, c'est juste... Je trouve ça cool. Là, vous êtes à contre-jour. Je m'en excuse. On va partir un peu plus loin. Ah, c'est tellement smooth comme conduite. C'est un volant qui est très mince chez Porsche dans ces années-là, donc c'est vraiment un plus. On va tenter une petite accélération parce que juste ici, il n'y a pas grand-chose. On est autour de la forêt. Tu vois, je suis monté à 49, donc à 50 km/h, et c'est une petite accélération qui est très, très belle. On va embarquer, on va monter sur une route où est-ce que je vais pouvoir accélérer afin de vraiment pouvoir tester la puissance du véhicule, donc l'accélération, parce que c'est le point qui est important et évidemment, il faut qu'on passe au freinage. Donc, je vais prendre une accélération, puis la prochaine rue, je vais la freiner afin de pouvoir rentrer à l'intérieur pour tester ça. Je vais laisser le véhicule ici passer et on va faire une accélération juste ici afin de faire de quoi de puissant. Le son de ce véhicule, les boys, on va venir pousser, ça va venir nous arracher dans le banc. C'est tellement intéressant. Ce que Porsche a créé là, c'est une infinité de réactions, une infinité de plaisir. C'est juste incroyable. On va freiner. Le freinage très smooth. On va tenter un freinage plus sec afin de vraiment pouvoir le tester sous les meilleures conditions possibles. Donc, on va venir rouler très smooth, très relax comme conduite. On va faire un petit freinage sec ici. Même si j'ai appuyé dans le tapis, c'est très smooth. Fait que c'est ce que j'aime chez Porsche au niveau de cette conduite-là. C'est sûr que je n'ai pas conduit énormément de Porsche dans ma vie. C'est la seule que j'ai conduit. Donc, c'est un peu dur de se fier à ce niveau-là. Mais quand je compare à la Elantra-N, il est plus smooth. Je pèse puis ça fait... Alors, c'est pas tac, c'est pas, je vais pas me péter le crâne. C'est sûr que je vais pas appuyer d'une puissance phénoménale non plus. Dans le sens, je vais pas le foutre dans le tapis pour aucune raison. C'est sûr que des breaks, ça s'use aussi. Au niveau de la maniabilité du véhicule, on est assez smooth, on fait des petits S, on a beaucoup de plaisir. Au niveau de la conduite, c'est très cool. Et c'est ce son. Vous voyez, je n'ai pas accéléré, mais le son... Pour un son d'origine, c'est très cool. Les changements de vitesse, on les sent. Et évidemment, le meilleur truc chez Porsche, c'est on parle de l'accélération. C'est l'une des seules compagnies qui va nous permettre, à nous, puis à ce véhicule-là, de lorsqu'on est en troisième et qu'on tape dans le tapis, le véhicule, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va descendre automatiquement en première ou en deuxième pour avoir le plus grand nombre de RPM afin d'ensuite pouvoir accélérer. C'est quelque chose qui rajoute un petit peu de dynamique au véhicule, c'est sûr. Comme là, vous voyez, j'étais en deuxième, j'ai appuyé dans le tapis, paf! On est redescendu en première pour avoir le plus de RPM, ensuite on a accéléré, ce qui rajoute de quoi. Cette conduite-là chez Porsche, c'est quelque chose que je ne pourrais pas oublier, que j'aime beaucoup. Ma Elantra-N fait ça, mais peut-être pas au même niveau de qualité que Porsche. Juste ici, je passe à côté d'une maison qui a une Audi TT et honnêtement, je pense que si j'aurais l'occasion de tester une Audi TT, j'aimerais beaucoup parce que c'est dans les compétiteurs directs évidemment, puis Audi TT, c'est magnifique. Évidemment, une TTS ou une TTRS, on est dans un autre niveau, mais Porsche, c'est les puristes, c'est la qualité, c'est exceptionnel. On va rouler, on va se rendre jusqu'au domicile du propriétaire afin de lui redonner la Porsche, évidemment, et faire une conclusion sur cette vidéo-là. Voir, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine d'acheter un véhicule à ce prix-là? Est-ce que vous pensez qu'une Porsche, que la Porsche Boxer, c'est overrated, underrated? Ça va être à vous de me le dire, à vous de me donner votre point de vue. Et évidemment, les boys, n'hésitez pas à vous abonner parce que je travaille fort sur ces vidéos-là, sur le podcast, un peu tout. Et j'espère que vous aimez ces vidéos-là parce que je me donne à 110 %. J'ai investi tout mon temps, j'ai investi beaucoup d'argent aussi, veux pas. Donnez-moi votre point de vue, les boys. C'est ce que je préfère avoir. C'est quand vous écrivez, vous commentez, vous donnez des likes. C'est vraiment les meilleures parties de ma journée. On va avoir un peu de fun pour ça rendre. Oh! Petite accélération comme ça, là.
c'est pas des accélérations rapides ou peu importe. On fait un petit 0-30, mais juste pour le plaisir, le son, puis ça vient me chercher. Ah, lorsqu'on lâche le gaz, on laisse le moteur respirer puis on relance. Le moteur n'est jamais au repos. Chez Porsche, le moteur n'est jamais au repos. Il est toujours prêt à venir pousser. Il se sent prêt, il a l'envie de toujours donner son 100%, puis ça rajoute un plus incroyable. Honnêtement, c'est une conduite exceptionnelle et j'adore ce véhicule. Évidemment, c'est une conduite décapotable. On n'a pas trop de vent, je n'ai pas trouvé. C'est sûr que je ne suis pas monté sur l'autoroute, mais le vent n'est pas extrêmement puissant ou peu importe. Donc les boys, on va refermer le toit. Donc je clique sur le bouton. Il vient tout seul. Et j'enclenche le mécanisme. That's it, that's all. On monte les fenêtres. Et voilà. Pendant que je suis en train de ranger le véhicule, évidemment, il se met à mouiller. C'est toujours ça, mais on va quand même finir la vidéo en beauté, même s'il pleut. Donc, est-ce que ce véhicule-là est overrated ou underrated? À mon avis, il est underrated pour un véhicule de nos jours. Évidemment, est-ce que moi, j'achèterais ça en 2008, à date de sortie, à 58 000? C'est dur à dire parce qu'aujourd'hui, on est habitué avec le CarPlay, avec tous les trucs qui sont sortis aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, pour 20-25 000 j'ai l'occasion de m'acheter une Boxer 2008, est-ce que je le ferais comme deuxième véhicule? C'est sûr que oui. Honnêtement, c'est incroyable à conduire. Il y a beaucoup de modifications qu'on peut faire avec les Porsche et évidemment, c'est fiable. Ça tient la route. Porsche, les moteurs 6 en ligne, c'est très fiable. Évidemment, ça va coûter plus cher de réparation, mais personnellement, si j'en achèterais une, au prix d'aujourd'hui, oui. Au prix de l'époque, je ne crois pas. Les 2 points positifs que je vais donner sur ce véhicule-là, évidemment, on va parler de la puissance du véhicule, contrairement au poids, ce qui donne un plus assez considérable. Deuxième point positif que je vais donner, c'est le confort intérieur qui est un gros 10 sur 10 et la tenue de route. J'avoue, je vous en donne 3, c'est cadeau. Quand je vais parler des points négatifs de ce véhicule-là, évidemment, je vais parler du coût de la réparation. C'est très dispendieux chez Porsche. Et je vais parler au niveau du look du véhicule. Selon moi, le look est très incroyable. Le côté vintage est un positif pour les grands passionnés. Mais si on regarde ce véhicule-là, aujourd'hui, je trouve que ça l'a un peu mal vieilli. Ce véhicule-là est magnifique. Par contre, on le voit tout de suite que c'est vieux. Il faudrait faire une restauration au niveau des phares. Il faudrait faire une restauration au niveau de l'arrière. Personnellement, je pense que c'est le point négatif que je vais donner. Un point négatif qui est très gentil parce que personnellement, je la trouve incroyable, mais quelqu'un qui est un très grand passionné qui va voir ce véhicule-là et il va tout simplement dire « Voici une vieille Porsche ». C'est ce que je trouve décevant et c'est le point négatif que je vais donner sur ce véhicule. C'est le seul que j'ai pu trouver. Honnêtement, les boys, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était ma vidéo avec la Porsche Boxer 2008. J'espère que vous avez adoré ce véhicule-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. J'espère que vous avez aimé le nouveau format de vidéo. J'essaie de faire de quoi de plus travaillé, de quoi de plus professionnel aussi, tout en ayant du plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. C'était Moutmout et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre véhicule aberrant.